Bonsoir chers tous. La réconciliation est-elle possible entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Kébafory Soro? Telle est l'épineuse question à laquelle nous tenterons de répondre ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite vivement à vous abonner à ma page dont la photo s'affiche en haut. Abonnez-vous massivement afin qu'ensemble nous puissions échanger, nous puissions faire des réflexions pour la paix en Côte d'Ivoire et la sécurité. La réponse à cette question est à la fois oui et non. Rentrons dans le vif du sujet. La réconciliation entre Guillaume Kébafory Soro et Alassane Dramane Ouattara est possible, en même temps impossible. Cette réconciliation est possible dans la mesure où, en politique, il n'y a pas d'ennemi irréductible. On n'est pas ennemi à quelqu'un ad vitam aeternam. À tout moment, un changement peut survenir et vous allez voir que les deux positions diamétralement opposées vont s'allier pour mener la lutte politique. Et nous l'avons vu en Côte d'Ivoire déjà. En 1995, on a vu le Front républicain, qui était l'union du RDR et du FPI contre Bédié. Et par la suite, nous avons vu encore le RHDP, qui était l'union du PDCI et du RDR contre M. Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous voyons encore une alliance qui est en train de se mettre en place, Gbagbo et les autres. Donc en politique, il n'y a pas d'ennemi irréductible. On n'est pas ennemi à quelqu'un pour l'éternité. À tout moment, ça peut changer. Donc, vu sous cet angle-là, la réconciliation est bel et bien possible entre Guillaume Kébafory Soro et Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, lorsque nous analysons les deux positions, il ressort clairement que cette réconciliation est impossible. Selon certaines sources, le RHDP exigerait de Guillaume Kébafory Soro son retour au sein du parti et la dissolution de son parti politique. Et Guillaume Kébafory Soro, de son côté, n'entend pas les choses de cette oreille. Voilà. En quelque sorte, même lorsqu'on écoute ses discours, Guillaume Kébafory Soro s'est senti un peu trahi. Parce que dans son entendement, il a fait une rébellion qui a donné le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Et à la fin des deux mandats d'Alassane Dramane Ouattara, normalement, Alassane Dramane Ouattara devrait lui faire la passe pour qu'il lui dirige à son tour. Et pour ce faire, dans l'un de ses discours, il a même eu à citer Amadou Touré et puis Alpha Oumar Konaré. Voilà. ATT, lui, il a fait le coup d'État. Il a permis à ce qu'Alpha Oumar Konaré au Mali s'installe au pouvoir. Et après Alpha Oumar Konaré, automatiquement, ATT a pris le pouvoir. Donc, ça s'est fait par des arrangements politiques entre les deux hommes. Donc, il s'inscrivait un peu dans cette logique-là. Voilà, il s'attendait véritablement à ce que Alassane fasse ses deux mandats et qu'il lui fasse la passe. Mais lorsqu'il n'a pas vu cela venir, automatiquement, il a demandé à s'émanciper du RHDP, les partis. Voilà, c'est un peu ça sa position. Et aujourd'hui, il ne se voit pas du tout retenir au RHDP. Il a déjà mis en place sa machine politique, qui est un parti politique, ou bien un mouvement, en tout cas un mouvement politique, je dirais comme ça, qui est le GPS, qui est en difficulté aujourd'hui. Mais il a mis ce mouvement politique en place pour combattre le RHDP sur le terrain de la politique. C'est pour combattre le RHDP et prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, il n'est pas dans une logique de fils de temps, fils de Alassane, fils de temps, non. Il est dans la logique d'un leader politique qui a son instrument politique, qui a son parti politique et qui veut en découdre sur la scène politique avec le RHDP. C'est cette logique-là qui est là, c'est un peu ça qui me fait